On est tellement heureux et honorés de pouvoir entendre Yves ce matin. Yves, c'est un pasteur. Il est fondateur de l'église Home à Lausanne et à Genève. Il a de l'influence dans toute la francophonie et même à l'international. C'est un ami cher à nos cœurs qui est pionnier ici, qui est participant et directeur et président et multicasquette de cette RJ. On est tellement heureux et reconnaissant de pouvoir l'accueillir. Et c'est pourquoi j'aimerais qu'on fasse quelque chose de symbolique, non seulement pour l'honorer et lui montrer du respect, mais surtout pour préparer nos cœurs à recevoir ce que lui a reçu de Dieu pour nous. Et pour cela, j'aimerais qu'on puisse l'acclamer, se lever, faire une standing ovation pour accueillir Yves et son message. Ok, restez debout un instant, mettez une main sur votre cœur. Seigneur, on est là pour toi. Et on ouvre nos cœurs à ce que tu veux continuer à nous dire. Amen. Vous pouvez vous asseoir. On a déjà vécu des choses vraiment belles dans tout ce temps de louange. Acclamer Dieu, c'était magnifique. Et puis, j'ai un message sur le cœur, mais ce matin, Dieu m'a réveillé avant mon réveil. Est-ce qu'il y en a qui aiment ça? Quand Dieu te réveille avant ton réveil, tu te dis, Seigneur, j'avais encore quelques minutes là. Et moi, c'était pas mal de minutes. Et puis, il a mis sur mon cœur de vous parler juste avant le message d'une chose, un élément qui est central à la culture du royaume. On parle du roi des rois. Et puis, avec le roi des rois vient l'idée d'un royaume. Puis, avec l'idée d'un royaume vient l'idée d'un fonctionnement dans ce royaume. Et j'ai envie de vous parler d'un tout petit peu de la notion d'honneur. Il y a un passage dans la Bible qui m'a toujours surpris, parce qu'on est d'accord que Jésus, c'est le personnage là. Quand tu lis la Bible, tout amène à Jésus, puis tout fait du sens à partir de Jésus. Et puis il arrive un moment où Jésus ne va pas pouvoir faire beaucoup de miracles fous. Il va se passer un moment où en fait, il va nous dire qu'il a fait quelques guérisons. Et la raison qui est connectée à ça, c'est qu'il n'y avait pas d'honneur. Il n'a pas été honoré. Il a été pris pour quelque chose de commun. C'était Jésus, tu sais, le Jésus qu'on connaît là. Et j'aimerais te dire, dans le royaume de Dieu, l'honneur est fondamental. Et je te dis ça parce que j'aimerais honorer toutes les équipes qui rendent possible la RJ depuis tellement de temps, tellement d'années. Et j'aimerais commencer par honorer l'équipe du comité de pilotage et puis tous les responsables de domaine. Ça fait une vingtaine de personnes qui œuvrent toute l'année pour rendre possible la RJ. Est-ce qu'on peut les remercier pour ce qu'ils font? Et on les honore eux, mais on a aussi conscience que derrière, il y a des familles qui payent le prix aussi. Quand tu dois partir, tu dois faire des rendez-vous, tu dois t'organiser, il y a des familles qui sont derrière. On honore aussi ces familles. Et puis j'avais l'impression, en tout particulier, que le Seigneur me demandait d'insister sur le fait d'honorer nos parents. Tu n'es pas arrivé ici par hasard, tu n'es pas arrivé sur terre par hasard. Bien sûr, c'est Dieu qui t'a désiré, c'est Dieu qui t'a placé au sein d'une famille. Puis cette famille, je ne la connais pas, peut-être qu'elle est dysfonctionnelle, peut-être qu'il y a des choses qui ne vont pas. Mais le Seigneur a décidé que tu sois au milieu de cette famille. Et puis, il y a un commandement qui est d'honorer ses parents. Et puis, j'étais touché en préparant cette RJ de penser à ma famille, mes parents. Et hier en particulier, alors qu'on commençait la RJ, mon père qui est largement à la retraite, qui a des défis de santé, a décidé de venir sur le début de la RJ pour m'honorer. Et il était discret, il me disait juste, on priait pour ce moment, on est réjouis pour ce moment, puis Yves, on est derrière toi. Et j'étais très touché de voir mon père qui avait fait la route et puis qui était venu pour m'honorer. Et puis en même temps, dans la même pièce, il y avait une personne qui est comme un père spirituel pour moi. C'est Yves Matet.
avec son épouse Catherine Matet, qui sont des parents spirituels pour moi, des gens qui m'ont laissé de la place quand personne ne me connaissait, qui ont cru en moi, qui m'ont soutenu. Et Yves Matet était en fait président de l'ARJ pendant des années. Et puis il était aussi dans la même pièce. Puis alors qu'on priait pour cette RJ, alors qu'on commençait cette RJ, je me disais quel privilège d'avoir des parents, dans le naturel pour mon cas et dans le spirituel, qui nous laissent la place, qui nous encouragent, qui viennent nous soutenir. Et puis, au début de la soirée hier, il y avait aussi d'autres amis ici qui ont fait des RJ par le passé, qui ont prêché des RJ par le passé, qui ont été sur cette scène. Et alors que je leur disais hey, « bonjour, merci d'être là », on était tellement contents d'être là. On est tellement honorés d'être invités. Et j'ai envie de te dire, on est une génération qui désespérément soupire après des parents spirituels. On est une génération qui a besoin d'avoir des figures de parents et de pères et de mères dans nos vies. Et j'ai envie de te dire, ces figures existent. J'ai envie de te dire, Dieu veut, et c'est pourquoi je te raconte ça, c'est que Dieu veut mettre des parents dans ta vie. Et certains, vous avez l'occasion d'avoir des parents en or, géniaux, dans le naturel. D'autres, vous n'avez peut-être pas cette occasion-là. Mais tous, vous êtes invités à avoir des parents spirituels. Et j'aimerais te le dire, ça commence par une posture où tu es d'accord d'honorer ces figures-là, d'accord de te soumettre à ces figures-là, d'accord d'apprendre de ces figures-là. Alors, je vous dis ça en introduction, ce n'est pas du tout mon message. Et là, je sais qu'à la technique, ils flippent, ils disent « Mais combien de temps il va faire s'il fait déjà ça, puis qu'il n'a même pas commencé son message, où est-ce qu'on s'en va ?» Ça va aller, ça va aller. Mais laissez-moi prier pour vous. Et peut-être en particulier tous ceux qui se sentent seuls. Ou pas seuls dans le sens « j'ai pas d'amis », mais seuls dans le sens « j'ai pas de parents ». Je crois que le Seigneur t'invite ce matin à positionner ton cœur afin d'avoir des parents spirituels. Et je sais qu'il y a des personnes qui sont présentes, qui veulent être ces parents spirituels. Alors Seigneur, je te prie, afin qu'il n'y ait plus d'orphelins. Ton cœur, Seigneur, c'est que tout le monde puisse rentrer à la maison. Luc 15, cette réalité de revenir vers le cœur. Ton cœur, c'est le cœur d'un père qui court vers ses enfants. Je te prie pour tous ceux qui spirituellement se sentent orphelins ce matin. Merci parce que tu as des parents pour eux. Et que nous puissions décider en tant que jeune génération que nous allons être une génération qui honore ceux qui nous précèdent. Nous allons être une génération qui nous disposons non pas en tant que je sais tout, mais en tant que j'ai besoin de parents. Et merci parce que tu places dans nos vies des figures de parents spirituels. Je chasse l'esprit d'orphelin maintenant. Merci pour ton esprit d'adoption. Amen. Amen. Ok, ça va? C'est bon? Ouais? Trop de joie d'être avec vous. Et puis je vais commencer avec une question, si ça va pour vous. J'aime bien commencer avec des questions. Soyez honnêtes avec moi. Est-ce qu'on est d'accord qu'on en a marre du fake? On en a marre du fake, vous êtes d'accord avec ça? On en a marre de tout ce qui est un peu faux, les faux semblants, les relations qui sont fake, les vies filtrées à fond, tu sais, des filtres partout, les apparences. On en a marre de tout ça. Tu sais que derrière, il y a autre chose, puis tu veux autre chose. Tu sais, quand tu rencontres quelqu'un, ça t'arrive, c'est sûr, tu rencontres quelqu'un, et puis tu commences à discuter avec la personne, puis tu es comme « Ah, je suis pas sûr. » La personne a l'air cool, mais j'ai l'impression que derrière, il y a autre chose. Je crois qu'on est tous d'accord de dire on en a marre du fake. Je suis convaincu qu'on ne manque pas de liberté dans notre société, on ne manque pas d'avoir plus de liberté. En fait, ce qu'on a envie, c'est quelque chose de pur, quelque chose d'authentique, quelque chose de vrai. Est-ce qu'il y en a qui sont d'accord avec moi? Il y en a marre du fake, on veut du vrai, montrez-moi. Ok, il n'y en a que 15 personnes qui sont d'accord avec moi? Qui en a marre du fake, marre des vies filtrées, marre de tout ça? Ok. Je crois qu'on ne manque pas d'options, on ne manque pas de liberté. On a tellement d'options, c'est de la folie là. C'est de la folie. Tu vois, moi, à chaque fois, tu sais, ma tête, je reste toujours accroché à ça. Je ne sais pas si tu as réalisé quand tu vas choisir des chips au supermarché. Je ne sais pas si tu as vu le nombre d'options qu'on te propose. J'ai vu des chips poulet rôti. Mais si je veux un poulet rôti, je prends un poulet rôti. C'est quel goût ça? Poulet rôti pour des chips, c'est pas sérieux cette histoire. Tu as des choix, tu sais, tu es comme perdu devant tous les choix que tu as. Moi, je connaissais juste nature paprika. Moi, je suis un gars simple. Certains vont dire que je suis old school. Tu sais. Je suis un gars de l'époque, tu vas au supermarché, tu veux quoi comme chips? Bon, nature, paprika, j'ai le choix. Là, maintenant, il y a 25 choix. Des trucs, je ne connais même pas les noms. Je dois sortir mon téléphone pour savoir c'est quoi, en fait, ce goût-là. On a trop de choix de tous les côtés. On a trop de liberté de tous les côtés. Ce n'est pas ça qu'on a besoin. On a besoin de quelque chose de vrai. Et puis, je vais te surprendre, parce que la Bible a un mot pour le vrai.
T'es prêt? Il y en a qui veulent entendre ce mot ce matin? Ce mot, c'est la sainteté. Regarde ton voisin, dis-lui sainteté. On en a marre du fait que juste sainteté, il faut se calmer. Non, ok, on va... Les amis, c'est l'église, on va vous apprendre 2-3 choses. Quand le pasteur ou le prédicateur te dit « dis à ton voisin bonjour », le mot à dire, c'est bonjour. C'est pas qu'est-ce que tu as pensé de la louange, j'ai trouvé sympa, tu as vu ce chant-là. Non, c'est pas ça. Là, c'est le mot sainteté. Tu dis à ton voisin sainteté, pas tu dis à ton voisin, tu as vu, j'ai l'impression que c'est sympa comme il a commencé. L'honneur, t'en penses quoi? Non, pas. C'est pas le moment de débrief, là. Ok. Sainteté. En plus, vous êtes beaucoup. Si on commence à perdre le fil, ça va être difficile. Hein. Voilà ce que j'ai envie de te dire ce matin. Si tu dois retenir une chose, et d'ailleurs, si tu ne prends pas de notes, commence à prendre des notes maintenant. Parce qu'au ciel, en fait, on va te demander ton carnet de notes. Si tu n'étais pas au courant. Au ciel, on va te dire, montre-moi ton carnet de notes. C'est à quel point tu écoutais les prédications. Ok, ceux qui ne me connaissent pas, c'est une blague. Mais si tu dois noter une seule chose, parce que je ne sais pas d'où tu viens, je ne connais pas ton background, je n'ai pas envie que tu aies de l'anxiété en te disant, il faut absolument que je prenne des notes. On va me demander un compte rendu un jour. Si tu dois noter une seule chose, note la chose suivante. On ne peut pas suivre un roi sans compromis et vivre une vie pleine de compromis. On ne peut pas vivre un roi sans compromis et nous vivre une vie pleine de compromis. Donc ce matin, j'ai envie de parler avec toi de la sainteté. Et puis je sais, je vois que c'est un petit peu, pour certains, difficile, un peu flippant, un peu stressant. Écoute, prends le temps. J'en ai pas pour 3 heures, peut-être juste 2 heures. Je vais faire court ce matin. C'était une autre blague si jamais. Il a que cela. Vas-y toute la nuit. On est le matin, là. On est le matin. Ce que j'ai envie qu'on réalise ensemble, c'est que derrière le mot saint ou derrière le mot sainteté, en fait, on a mis plein de choses. L'histoire, la tradition, le poids, l'idée a mis plein de choses là derrière, mais qu'en fait, j'ai envie de te montrer que c'est une bonne nouvelle. Tu as besoin de sainteté et le monde a besoin de sainteté parce que Dieu, le roi des rois, est saint. Ça marche? On va regarder ça. Et ça fait trop longtemps que je parle et qu'on n'a pas ouvert la Bible, alors je vous propose d'ouvrir vos Bibles. Vous êtes en mode avion, si vous n'avez pas téléchargé la Bible dans votre application, ça ne va pas marcher. Du coup, ça devrait s'afficher. Ça devrait s'afficher. On va aller dans Apocalypse. Apocalypse, c'est simple, hein, c'est le dernier livre, si jamais. On va aller au chapitre 4, et puis on va lire 5 versets, les versets 4 à 8. Je lis maintenant la parole de Dieu. Autour du trône se trouvaient 24 trônes, et sur ces trônes, 24 anciens étaient assis. Ils étaient habillés de vêtements blancs et portaient des couronnes d'or sur la tête. Du trône sortent des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, et devant lui brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône, il y a aussi comme une mer de verre qui a la transparence du cristal. Au milieu et autour du trône se tiennent 4 êtres vivants couverts d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant ressemble à un lion, le deuxième à un taureau, le troisième a le visage d'un homme et le quatrième ressemble à un aigle en plein vol. Verset 8. Les 4 anciens ont chacun 6 ailes et ils sont couverts d'yeux tout autour et à l'intérieur. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Imagine la scène un instant. Parce que là, on est là, oh, magnifique, mais le flip de cette scène-là. Imagine la violence de cette scène un instant. Jean voit le ciel, il voit le trône, il voit la gloire, il voit les éclairs. Imagine, c'est intense l'histoire. Il voit des êtres incroyables. Nos têtes à nous n'arrivent pas vraiment à comprendre. Ça ressemble à quoi? Des yeux partout, devant, derrière. Je ne comprends rien du tout à ce qui se passe. Des anciens, des créatures. Et puis on nous dit qu'en fait, il voit à quelque part une représentation, une image de Dieu sans filtre. Tu sais que la Bible nous dit que nous, on voit comme au travers d'un miroir, on voit de manière floue, mais eux, ils voient Dieu clairement. Et jour et nuit, alors qu'ils sont là, ils ne s'arrêtent jamais de dire une chose. Jour et nuit, ils ne cessent de dire « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Saint, Saint, Saint ». Ça doit nous interpeller parce que moi, j'aurais pensé qu'ils allaient dire « Amour, amour, amour ».
Non, Dieu est amour. Amour, amour. Ou bien ils auraient pu dire puissance, puissance, puissance. Dieu est puissant. Mais eux, ils disent saint, saint, saint. Je crois qu'on ne peut pas envisager Dieu si on ne veut pas entendre que Dieu est saint. Plein de gens sont d'accord avec Dieu est amour parce qu'on a envie de l'amour, on a envie de l'amour romantique. Tu sais, quand Ken rencontre Barbie. On a envie de l'amour entre un papa et son enfant, une maman et son enfant. On aime l'idée de l'amour, c'est beau l'idée de l'amour. Il y a partout des films, tout le temps. Même dans les films où il ne devrait pas y avoir d'histoire d'amour, il y a des histoires d'amour. Même toi, tu ne comprends pas pourquoi ils mettent l'amour partout. On aime l'amour. On aime aussi l'idée d'un Dieu puissant, un Dieu capable, un Dieu qui renverse, un Dieu de justice. On aime ça. Mais là, on nous dit saint, saint, saint. Et puis tu sais, depuis des siècles, les théologiens, ils ont essayé d'analyser la Bible, essayé de décrire l'indescriptible, essayé de nous parler de l'insaisissable. Dieu, il parle en général de la nature de Dieu, ce qui manifeste ce qui est Dieu, puis ce que nous, on n'est pas, puis de l'autre côté, le caractère de Dieu. Eh bien, saint, c'est difficile à mettre. C'est à la fois la nature et à la fois le caractère de Dieu. Ça entoure qui est Dieu. Dieu est saint, puis tu ne peux pas appréhender Dieu. Tu ne peux pas aller vers Dieu si tu n'es pas d'accord de reconnaître qu'il est saint. Quand on dit Dieu est saint, on parle de la nature de Dieu, on parle de son caractère, et c'est quelque chose de difficile à comprendre. Si jamais tu te demandais, le titre de mon message, c'est « Un roi sans compromis ». Puis j'aimerais te parler un tout petit peu de la sainteté. Parce que la plupart du temps, quand on parle de sainteté, quand on demande à quelqu'un « Tu penses quoi de la sainteté ?», les gens, ils flippent un peu. Quand tu dis sainteté, les gens, ils pensent pression, règles, je peux pas, j'ai le droit, j'ai pas le droit, moralité. Ils ont un peu un flip comme ça. Religion, enfermé, légalisme. C'est un mot qu'on n'aime pas, ça. Hein. Dès que quelqu'un parle un peu trop de sainteté, on dit lui, il est légaliste quand même. C'est un peu un gros mot dans le monde chrétien. Une manière de faire taire les autres. Mais la Bible, elle ne dit pas ça sur le mot saint. La Bible, quand elle dit saint, ça veut dire mis à part, différent, pur et sans mélange. Mis à part, différent, pur et sans mélange. Donc quand on dit Dieu est saint, ça veut dire qu'on dit Dieu est mis à part. Dieu, il y a rien de semblable à lui. Dieu, il est unique. Dieu, il est en dehors de tout ce que tu peux imaginer. Il est indescriptible. Ça veut dire qu'il est pur aussi, sans défaut, aucun défaut. Il est sans condamnation non plus. Il est saint. Tout autre. Quand la Bible dit Dieu est saint, ça veut dire qu'il est totalement à part, totalement pur, totalement sans mélange. En d'autres mots, un roi sans compromis. Et c'est important de comprendre ça parce que ça veut dire que quand on dit qu'il est amour, ça veut dire que son amour est saint. Tu comprends ? C'est-à-dire que son amour est totalement différent de tous les amours que tu connais. On dit que son amour est saint, ça veut dire que son amour est pur. Pas comme un amour où tu devrais te méfier, un amour où tu ne serais pas sûr. Quand on dit qu'il est juste ou qu'il est bon, ça veut dire que sa bonté est sainte aussi. Sa justice est sainte. Dans la Bible, dans 1 Jean 1, on nous dit « Dieu est lumière et il n'y a aucun ténèbre en lui ». Aucune ténèbre. Pas un peu de ténèbres, pas ici peut-être, pas éventuellement, rien du tout. J'ai rencontré une fois une personne, et c'était un homme de ministère, ce qu'on appelle des fois un homme de Dieu. Puis il était vraiment gentil le gars. Et moi je me suis dit, il est trop gentil ce gars-là. Il doit cacher un truc. Le gars était tellement gentil, il me dit « Yves, comment ça va toi ? Je m'intéresse, ta famille, tout ça. » Je me disais, à un moment ou un autre, il va demander un truc. Il va demander un service. Il va demander si on ne peut pas se mettre en relation. Il va demander... Puis finalement, j'ai dû réaliser, en fait, il m'aime, simplement il m'aime. Tu sais que ça m'a pris 1 an de faire confiance à son amour. 1 an, le gars, il me rappelait, il m'envoyait des messages. Il n'était pas en Suisse, il m'envoie un message. « Hey, tu fais quoi ce week-end ? Je prie pour toi. » J'étais comme... Yeah, right. Moi aussi, je prie pour toi. Quelques temps après, il me dit, j'ai vu ça, je pense que ça va, tu vas aimer cette histoire, regarde ça. J'étais là, ouais, j'ai vu. J'ai déjà liké. Qu'est-ce que tu veux me dire ? Et ça m'a pris du temps de croire qu'il voulait juste m'aimer parce que j'avais de la peine à voir le monde comme ça. Peut-être tu as connu ça, mais j'ai envie de te dire une chose, c'est une bonne nouvelle. Avec Dieu, il n'y a jamais ça.
Quand Dieu dit « je t'aime », tu n'as pas besoin de te dire « qu'est-ce qu'il va attendre derrière ?» Non, son amour est saint. Il est pur, il est sans mélange, il n'y a rien, il n'y a pas besoin d'avoir de la méfiance de ça. Quand on dit, il est juste, il n'y a pas de manipulation. Il ne dit pas, je suis juste pour que tu fasses ce que moi je veux que tu fasses. Non, non, je suis juste tout le temps. Ça n'a rien à voir avec toi. C'est parce que je suis saint. Quand on dit, il est bon, Dieu est bon, on l'a chanté ce matin, Dieu est bon, sa bonté n'a rien à voir avec ce qu'il va pouvoir gagner de ta part ou ce que toi tu pourrais faire. Il y a zéro manipulation, zéro hypocrisie, zéro double jeu, il n'y a rien de fake avec Dieu, il est saint. C'est pour ça aussi qu'il est le standard de la vérité. Imagine si c'était toi et moi qui devions définir ce qui est bien et ce qui est mal. On serait mal partis. Hein. Juste au niveau du style, on serait mal partis. Parce qu'on n'a pas tous la même DA, il faut être honnête. Vous êtes beaux là, hein, vous êtes beaux, juste différemment beaux. Dieu est saint. Sans compromis, rien du tout, lui, tu peux lui faire confiance. Et c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que justement, tu peux lui faire confiance. Tu peux aller vers lui et tu peux lui dire, je te confie ma vie. Pourquoi ? Parce qu'il est saint. Zéro manipulation, zéro hypocrisie, rien. Tu peux lui faire confiance. Tu peux lui dire, Jésus, je te suivrai. Parce qu'il ne change pas. Il n'est pas en train de te dire, un jour, je vais te demander ça, le lendemain, je vais te demander autre chose, et puis après 3 mois, tu sais, qui a été... Ok, non, lève pas la main. Je suis sûr que tu as été dans une relation où après quelques temps, tu as été déçu de cette relation. Amoureuse, amicale, tu dis, je pensais quelque chose, en fait, c'est tout autre chose. Ce n'est pas le cas avec Dieu. Il est saint. Il est saint. Et c'est une bonne nouvelle, sa sainteté rend son amour sûr et rend sa présence belle. Maintenant, il y a une invitation. Je pourrais m'arrêter là. Je pourrais dire, Dieu est saint, c'est incroyable, c'est une bonne nouvelle, viens, on loue Dieu. Puis, je pense que tu dirais, ouais, why not, pourquoi pas ? Il est saint, c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Mais maintenant, il y a un step de plus. Dieu fait quelque chose de plus fou. Il ne dit pas juste, je suis saint, il ne se manifeste pas juste comme un Dieu saint. Maintenant, il va dire quelque chose, t'es prêt ? Il va dire, soyez saints comme je suis saint. J'aimais bien quand Dieu était saint. Quand je réfléchissais au concept, c'était sympa. Dieu est saint, c'est cool, tout autre, sans mélange, rien de fake. Maintenant, il te regarde et il dit, toi aussi, sois saint. Parce que je suis saint. Soyez saints comme je suis saint. Et en fait, ce roi sans compromis ne fait pas que régner de loin, il t'invite à vivre comme lui. Il dit, j'aimerais que tu vives comme moi. J'aimerais que tu puisses être comme je suis. Puis là, la plupart d'entre nous, on se dit, c'est pas possible. Je suis pas capable, j'y arriverai pas. Et tu as raison. Et parfois, on sent une pression à cause de ça. On se dit, comment je vais faire ? Je suis pas capable d'être saint, lui, il est saint, puis je préfère être distant. Puis il y en a beaucoup, on est comme ça avec Dieu. On est comme, Seigneur, t'es bien de loin. Parce que toi, tu es saint, puis moi, je ne suis pas saint, puis je ne peux pas venir vers toi parce qu'en fait, tu es saint, puis je ne suis pas saint, puis j'aimerais venir, mais j'y arrive pas. Puis j'ai essayé, puis qui a essayé pendant 3 jours d'être saint, et puis après 3 minutes, tu t'es rendu compte que je ne suis pas capable. Dans la louange, il est saint, il est merveilleux. Les anciens se prosternent. Tout le monde crie, il est saint. La louange est finie, tu sors ton téléphone. Oh mince. C'est dur d'être saint avec un téléphone dans la poche. C'est dur d'être saint quand on vit dans le monde dans lequel on vit. C'est dur d'être saint quand on est juste honnête avec notre propre cœur. Alors, je n'ai pas envie de te dire tu dois y arriver plus, tu dois faire plus. Pas du tout. J'ai envie de te dire l'invitation demeure. Soyez saints comme je suis saint. Et pour ça, il faut qu'on comprenne 2 mots importants. Ces 2 mots, c'est justification et sanctification. Ça va si je vous embête avec un petit peu de termes théologiques, juste un petit instant ? Bon, pour les 10 qui ont dit oui, c'est cool. Les autres, je ne sais pas ce que vous faites. Arrêtez votre téléphone. C'est bon ? Ok, justification et sanctification. On regarde ça ensemble rapidement. Oui, non, je ne sais pas. On fait quoi ? Ok, on fait ça. La justification, ça veut dire que tu es rendu juste. Rendu juste. La justification, c'est une fois pour toutes. C'est ce qui se passe à la croix. C'est Jésus qui vient, qui dit « Tu étais coupable, mais je paye le prix à ta place. Tu n'as plus besoin de payer la sentence pour ta culpabilité. C'est moi qui la prends. » C'est comme un acte légal, en fait. Tu étais coupable, tu es déclaré juste. C'est une fois pour toutes. C'est la grâce de Jésus, c'est fait, c'est accompli, il n'y a plus besoin de réfléchir. Si tu acceptes ça, tu es justifié. Puis sache une chose, il n'y a pas de progression là-dedans.
Il n'y a pas quelqu'un qui est un peu plus justifié que quelqu'un d'autre. Tu es justifié ou pas justifié? Tu reconnais l'œuvre de Christ ou tu ne reconnais pas l'œuvre de Christ? Ça dépend en rien de nous, tout de lui. Ça devrait être une bonne nouvelle. Parce que devant un Dieu qui est saint et juge, être trouvé juste, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je pensais qu'il y a au moins 3 personnes qui auraient dit « Merci Seigneur pour ta justification. Je n'étais pas capable, tu as fait le taf à ma place, Seigneur. Je te remercie d'avoir fait le taf, Seigneur. Moi, je réalise à quel point, c'est pour ça que je te loue. C'est bien, c'est la justification. Maintenant vient la sanctification. Parce que la justification, ce n'est pas la fin de l'histoire. Rendu juste, c'est la justification. Rendu saint, c'est la sanctification. Et en fait, ça, c'est la suite. Ça, c'est la suite de l'histoire. Et ça, c'est un processus. La justification, c'est instantané. La sanctification, c'est progressif. Quand tu réalises que tu es aimé, quand tu réalises que tu es désiré, que tu es vu, que tu es pardonné, que tu es justifié, il y a quelque chose qui naît en toi. J'ai envie de vivre à la lumière de ce qui s'est produit là. J'ai envie de vivre à la lumière de ce qu'on me raconte là. J'ai envie de ressembler à Jésus. Je vais te dire une chose, il y en a hier, vous avez donné votre vie à Jésus, il s'est passé quelque chose dans votre cœur. À partir de maintenant, il y a un truc en vous, vous avez envie de ressembler à Jésus. Jésus, tu étais tellement incroyable, ce que tu as fait pour moi, c'est tellement incroyable, j'ai envie de te ressembler maintenant. J'ai envie de vivre comme toi maintenant. Ça fait maintenant encore 15 ans que je suis marié. Il y en a qui disent « Prie pour moi !» J'ai réfléchi parce que cette année, on va fêter nos 16 ans. Et puis, je suis tellement content, tellement reconnaissant. Mais tu sais, la réalité, c'est que quand tu passes beaucoup de temps avec une personne, tu commences un peu à ressembler un peu à cette personne. Parce que tu passes beaucoup de temps, tu commences à ressembler un petit peu. Et plus tu vas passer du temps avec Jésus, plus tu vas vouloir ressembler à Jésus. Si tu aimes Jésus, si tu aimes Dieu, si tu contemples sa sainteté, tu finis par changer. C'est important de comprendre, tu ne changes pas pour être aimé. Tu changes parce que tu es aimé. Non, il n'y en a que 4 qui ont compris. Les gars, il faut se réveiller. Il faut se réveiller. J'ai besoin... Ok, moi, j'ai grandi dans une famille, si tu ne parles pas, ça veut dire que tu es mort. Quand tu es à table, ça se bagarre. Mon père, il disait comment c'était l'école. On était 4 enfants, tout le monde parlait en même temps. Il ne comprenait rien, puis il disait, c'est bien. Puis si tu ne parlais pas, il te regardait, il disait, c'est quoi le problème? Puis tu es là, j'attendais que l'autre finisse. Il dit, non, ici c'est la guerre, tu dis comment ça s'est passé, vas-y. Je te raconte une histoire vraie. Il y a 17 ans de ça, j'amène ma femme chez moi, donc elle n'est pas ma femme encore. On est juste en fréquentation, puis je me dis, c'est le moment, je vais la représenter à mes parents. Puis ma femme, elle a grandi dans une famille où, tu sais, on se passe le bâton de la parole. Quand quelqu'un parle, tout le monde écoute. Waouh, c'est génial. Et puis elle arrive autour de la table de ma famille, puis ça parle dans tous les sens. Les gens s'écoutent un peu, ou pas du tout. Il y a quelqu'un qui raconte un truc, puis au milieu de l'histoire, il y a quelqu'un qui dit « Passe-moi ça, s'il te plaît, ouais, vas-y, ça va, puis sinon c'était bien l'autre jour, ouais. » Puis après, tu replonges dans l'autre histoire, tu sais, ça va dans tous les sens, puis elle était comme un peu... Et à un moment donné, j'ai dit, mon père, c'est un héros, hein. Mais à un moment donné, mon père va être tellement maladroit. Il va se retourner, il va dire, mais toi? Et il lui pose une question. Et elle commence à répondre et il se tourne de l'autre côté. Sinon, on disait quoi? Et tu sais, du début de fréquentation, bienvenue dans la famille, tu sais. Et vraiment, elle le regarde comme ça. Et même ma sœur dit, papa, c'est chaud quand même. Et on est encore tous autour de la table, il y a comme un froid, tu vois. Elle dit, tu lui as posé une question, tu n'écoutes même pas la réponse. Puis non, mais je pensais qu'elle allait pas bien, elle parlait pas, il fallait juste qu'elle parle. Il fallait juste qu'elle parle. Donc tu comprends quand je te pose une question. Pourquoi je te dis ça? Quand je te pose une question, quand je suis en train de prêcher, et puis que je te vois regarder comme ça un peu. Je suis comme, est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'on ne parle pas la même langue? Est-ce que le micro marche? Tu sais, moi je me pose plein de questions, il faut que tu réagisses un petit peu. On ne change pas pour être aimé. Ça, c'est la justification. C'est Dieu qui, dans son amour, vient, paye le prix pour nous, nous rend justes, mais on ne change pas parce qu'on est aimé. Parce que tu es aimé, tu changes.
Merci Seigneur pour ce que tu as fait pour moi. Maintenant, je ne veux pas ressembler à qui j'étais avant. Je veux vivre en nouveauté de vie. Je veux te ressembler davantage. C'est ça. Un pasteur avec moi, là, un collègue pasteur qui bosse avec moi, il dit, voilà l'histoire. Tu as reçu le diplôme, puis maintenant Dieu il dit, fais les études. Mais tu ne fais pas les études pour avoir le diplôme. Tu as déjà le diplôme. Mais tu veux quand même apprendre à vivre comme Jésus. Tu veux quand même apprendre à ressembler à Jésus. Tu es justifié, mais on doit marcher en sanctification. Puis j'ai envie de te dire, il n'y a aucune différence, on est tous justifiés de la même manière. Par contre, on est tous à un chemin différent dans notre sanctification. Ne te compare pas avec quelqu'un qui suit Jésus depuis 40 ans. Il en est à un autre stade que toi. Mais toi, commence ton chemin de sanctification. Commence ce processus de sanctification. Et je sais, je vois, il y en a un qui a dit Amen. Tous les autres, vous dites comment on fait, Yves? Mais comment on fait? Comment on fait? Merci pour ta question, je vais te répondre. Le Saint-Esprit. Tu ne fais pas ça par tes propres forces, tu ne fais pas ça parce que tu es capable. Je t'ai dit, on n'est pas capable. Ça ne sert à rien que tu dises, je vais y arriver. Non, tu n'y arriveras pas. Arrête. Non, mais je suis capable, je vais faire un plan. Et puis j'ai regardé un gars sur Instagram, il a dit, voilà les 18 règles pour... Non, ça ne marchera pas. Tu n'es pas capable, tu n'as pas la force pour ça, c'est pas possible. Et c'est pour ça que Jésus lui-même a dit, je ne vais pas vous laisser seul. Vous en faites pas, je ne vais pas vous laisser seul. Même ses disciples qui étaient avec lui, moi ces disciples ils me butent, franchement il faut qu'on soit honnête. Ces disciples ils me font tellement marrer. Ils sont tellement contents d'être les gars de Jésus. Les gars sûrs, ils arrivent quelque part, Jésus c'est notre gars. Nous on lui parle quand il a fini de parler à tout le monde. On lui pose les questions que personne ne peut lui poser. On ne comprend rien comme vous, mais nous on est proches de lui. Puis à un moment donné, Jésus il dit, les gars on est bien ensemble, je vais partir. Ils sont tous en train de... En fait, c'est bien, on est bien. On est bien, on reste bien. Toi, t'es là, nous, on est là. Quand on arrive quelque part, les gens disent, on est les gars de Jésus. Pars pas. Pierre, il était tellement convaincu, il a dit, jamais ça se passera. Jésus lui a dit, ça va se passer. Puis il commençait à flipper, tu vois, les disciples. Puis Jésus lui a dit, mais vous en faites pas, je vous laisserai pas seul. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Moi, je vais partir. Je vais partir, mais je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Et les gars, c'est comme... C'est-à-dire parce que nous, toi, on te voit, on te connaît. Le Saint quoi? Le Saint-Esprit, c'est quoi? Mais on en a parlé hier. Il ne veut pas juste te sauver, il veut habiter en toi. Tu n'es pas juste pardonné, il veut te faire grandir. Et puis il va dire, puis Pasteur Joel en a parlé hier, c'est mieux que je parte parce que je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Tu sais que je crois que la plupart des gens, elle en a parlé hier, la plupart des gens ne croient pas ça. La plupart des gens disent, ce serait tellement dingue d'être avec Jésus, puis lui il est là. C'est tellement mieux que je serais parti. Puis on est là, ce serait incroyable. Imagine si on était, puis lui là, non, en fait c'est mieux que je serais parti. Là Jésus, si seulement je peux avoir un moment. Non, c'est mieux, je t'assure c'est mieux. Parce que je vais t'envoyer le Saint-Esprit. Et ça, c'est plus beau que moi. Il faut qu'on laisse descendre ça un petit peu. Jésus qui dit, c'est mieux que je parte. Et c'est pas qu'il en a marre, même si je pense qu'il en avait un petit peu marre. Mais c'est parce qu'il dit, il faut que quelque chose de se passe. Et tu vois, le Saint-Esprit, il ne vient pas seulement pour te consoler, seulement pour te libérer, seulement pour t'engager, seulement pour t'équiper. Même s'il fait tout ça, il vient aussi et surtout pour te transformer. Tu vois, souvent on veut l'équipement, souvent on veut la consolation, souvent on veut l'encouragement. Mais la transformation, ce n'est pas toujours aussi facile. Hein. C'est le Saint-Esprit qui te rend plus semblable à Jésus. C'est lui qui te fait marcher dans la sanctification. Tu es rendu juste, mais il veut que tu deviennes saint. Et puis il t'accompagne là-dedans par son Saint-Esprit. J'aimerais te donner une dernière illustration. Puis l'équipe de louange, vous pouvez déjà revenir. J'ai le privilège et la responsabilité d'avoir des enfants. J'ai 4 enfants. Et non, stop, non, arrêtez. On n'est pas d'accord, vous et moi. J'ai dit, j'ai 4 enfants,
Il y en a qui ont, j'ai entendu, il y en a qui ont fait « Wow !» Pouah. Je dis, j'ai 4 enfants, il y en a qui étaient là. Really? Je dis, j'ai 4 enfants, il y en a 3 qui étaient là. Wouhou! Alors écoutez, vous choisissez la réaction, mais c'est mitigé en ce moment. Alors vous choisissez votre réaction, je vais le répéter, j'ai 4 enfants. Et voilà la réalité avec mes enfants. Tu sais quoi? Depuis le jour où ils sont nés, ils sont aimés. Depuis le jour où ils sont nés, même avant de naître, ils étaient désirés, ils étaient attendus, ils étaient aimés. Ils n'ont rien fait pour ça. D'ailleurs, au passage, un bébé n'est pas capable de rien. T'as déjà vu un beau bébé? C'est même pas de son fait s'il est beau. C'est un bébé n'est pas capable de dire « je vais me faire beau » juste parce qu'il y a du monde qui vient. Un bébé n'est capable de rien apparaître sur son dos. Il fait des vieux mouvements, pas de coordination, et nous, on est déjà là. Il est tellement beau! Je l'aime de ouf! Ça, c'est Dieu pour toi. Toi, tu es capable de rien. Toi, tu es capable de rien. Tu es capable de rien, tu n'as même pas commencé. Tu penses que tu marches bien, tu trébuches, ça ne marche pas. Tu penses que tu es beau, mais tu vois quelqu'un d'autre, tu dis « je ne suis pas assez beau ». Puis Dieu, il est comme « t'es mon enfant, je t'aime tellement. Moi, je t'ai désiré, t'es incroyable ». Mais voilà la fin de l'illustration. C'est pas parce que je les aime comme ça que je veux qu'ils restent comme ça. Tu comprends? C'est pas parce que je les aime comme ça que je leur dis « vous êtes trop beaux, faites rien ». S'il te plaît, ne bouge pas. S'il te plaît, reste sur ton dos à faire des gestes décoordonnés. Non. Hey, je t'aime tellement, il n'y a rien que tu peux faire pour mériter mon amour. Maintenant, grandis. Maintenant, grandis. Maintenant, apprends à marcher. Maintenant, vas-y. Parce que je vois ce potentiel en toi. J'ai pas envie que tu restes là où tu en es. C'est comme ça que Dieu t'aime. Tu peux rien faire pour mériter son amour. Il t'aime comme ça. Mais il dit maintenant, je t'envoie le Saint-Esprit pour que tu puisses devenir la meilleure version de toi-même. Pour que tu puisses devenir saint comme je suis saint. Pour que tu puisses être sans compromis comme je suis sans compromis. Je vais te donner un random fact, juste un fait comme ça. Il y en a qui aiment bien des histoires, tu peux raconter cette histoire au repas pour X ou Y raison. Il y a une île qui s'appelle Tristan d'Acunha. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît cette île? Tristan d'Acunha? Non, ok. C'est l'île habitée la plus isolée du monde. Elle se situe à 1600 km au large de l'Afrique du Sud. Sur cette île, il n'y a que 250 habitants. Il n'y a aucun avion qui peut aller sur cette île. Elle est trop petite, il n'y a pas d'avion qui peut atterrir. Il n'y a aucun hélicoptère qui peut arriver. Il n'y a aucun moyen d'aller si ce n'est un bateau. Tu peux seulement aller là-bas par un bateau. Et quand tu prends le bateau, c'est 6 jours de voyage pour arriver sur cette île. Pourquoi je te raconte ça? Ce n'est pas juste pour que tu le racontes à un repas. Je te raconte ça parce que c'est exactement la même chose avec la sainteté. La sainteté, c'est inaccessible par toi-même. Tu ne peux pas arriver à la sainteté par tes efforts. Tu peux essayer à gauche ou à droite, mais ce n'est pas possible. Par contre, il y a un bateau pour y aller qui s'appelle le Saint-Esprit. Et si tu embarques sur ce bateau, tu vas être en route vers la sainteté. Sanctification, processus, tu seras en route. Et tu vois, ça ne sert à rien de regarder quelqu'un qui est depuis plus loin puis dire « Ah, mais j'aimerais bien ». Non, toi, tu es en route pour la sainteté. Mais si tu veux monter, si tu veux aller là-bas, il faut que tu montes dans le bateau de la sainteté. Tu ne peux pas vivre une vie sans compromis par tes forces. Mais le Saint-Esprit t'amène vers une vie alignée avec un roi sans compromis. Certains, ça fait des années que tu es monté sur ce bateau. Et peut-être pour une raison X ou Y, tu as arrêté. Tu t'es dit, l'eau a l'air paisible ici, je vais nager un coup. Il faut que tu remontes sur le bateau. Il faut que tu rembarques, il faut que tu dises, Saint-Esprit, je ne suis pas capable tout seul, j'ai besoin de toi. Il y en a, vous n'avez jamais embarqué avec le Saint-Esprit. Puis ce matin, il y a l'occasion pour toi d'embarquer. Les amis, je crois que Dieu est en train de réveiller une génération. Je suis convaincu de ça. Une génération qui en a marre du fake, marre de faire semblant, marre de ce qui n'est pas entier, de ce qui n'est pas vrai. Une génération qui veut le feu de Dieu. Une génération mise à part. Une génération sainte. Dieu veut réveiller cette génération. Il y aura une génération qui sera mise à part, qui sera sainte, qui sera sans pareil.
Je ne te parle pas d'une génération parfaite, mais d'une génération entière. Je ne te parle pas d'une génération religieuse, mais d'une génération consacrée. Je ne te parle pas d'une génération tiède qui un jour dit oui, le jour d'après dit je ne sais pas trop, mais une génération qui va dire on va rester en feu pour Dieu. On va rester en feu pour Dieu. Et cette génération, c'est une génération qui est sainte. Ça veut dire que c'est une génération remplie du Saint-Esprit, qui va avec le Saint-Esprit, qui prétend pas y arriver par elle-même. C'est une génération qui regarde son voisin et qui dit t'es nul comme je suis nul, mais regarde comment il est bon. Et il nous rend capables d'être meilleurs. Il nous rend capables d'être meilleurs. Suivre Jésus, c'est pas ajouter un peu de Dieu à ta vie, c'est reconnecter complètement tout comment tu vis, c'est embarquer dans ce bateau. C'est reconnaître qu'il est roi, un roi sans compromis. Alors j'ai demandé qu'on prenne un chant. Puis j'aimerais que tu écoutes juste ce chant un instant. Ce chant, il dit Jésus, nous te couronnons. Nous te couronnons. Les anciens, vous connaissez, non? Écoutez. Nous te proclamons roi. Présent au milieu de nous, nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Ce matin, la question, c'est pas est-ce que tu crois en lui. Ce matin, la question, c'est est-ce que tu es prêt à tout lui donner? Est-ce que tu es prêt à vivre une vie sans compromis? Est-ce que tu es prêt à dire, Seigneur, je ne suis pas capable, j'ai besoin de toi, mais je veux te couronner roi dans ma vie? Pas juste celui qui me sauve, mais celui qui me conduit vers la sainteté. Celui qui me rend capable d'aller dans une vie que je ne suis pas capable par moi-même. Les amis, la vie chrétienne, c'est pas travailler plus, c'est s'abandonner plus. C'est pas, moi je vais faire plus d'efforts, c'est dire, je vais mourir un peu plus à moi-même. Seigneur, prends plus de place en moi. J'ai l'impression que dans plusieurs cœurs, le Saint-Esprit est en train de taper à la porte de ton cœur. Puis il dit, t'essayes de brûler par tes propres forces. Laisse-moi prendre le relais. Laisse-moi brûler à ta place. Sois consacré. Et peut-être certains vous dites, mais moi je suis loin de ça, je ne suis pas capable, j'ai tellement de choses, je sais que je ne suis pas saint. Abandonne toutes ces choses, sans te comparer. Alors on va faire une chose rapidement. Je vais vous demander à tous qui sont assis là-devant de vous lever et puis reculez-vous. On va faire de la place pour ceux qui veulent embarquer dans la barque du Saint-Esprit. Alors faites de la place, reculez. Les équipiers de prière, venez, mettez-vous là, mettez-vous devant. On va faire un arc de cercle, les équipiers de prière. Mettez-vous, les équipiers de prière, contre les barrières ici, tout du long là. Et là, il y a une place, puis c'est comme un port d'embarcation. C'est comme l'endroit où tu vas embarquer avec le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit, pendant que je parlais, est venu te dire, il est temps que tu sois consacré. Il est temps que tu abandonnes. Il est temps que tu abandonnes ton péché, il est temps que tu abandonnes tes addictions, il est temps que tu te consacres, pas par tes efforts, mais rempli de mon esprit. Si tu sens que c'est l'invitation pour toi, tu dis je veux être consacré, pas par mes efforts, mais par le Saint-Esprit. Je vais compter jusqu'à 3, puis je vais te demander de venir très rapidement. Mais attends pour le moment, attends. Parce que tous ceux qui sont déjà consacrés, déjà convaincus, déjà en train de brûler, on va chanter qu'on couronne Jésus comme le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. On va pas être spectateur, on va être acteur. On va déclarer dans l'atmosphère, Jésus, on te couronne roi. Alors tous ceux qui sont déjà consacrés, levez-vous. On va chanter avec l'équipe. Jésus, on te consacre, on te couronne roi des rois, on se consacre à toi.
Et maintenant, tous ceux qui veulent l'embarquer, dire Saint-Esprit, prends la place. Je suis pas capable. Rends-moi saint, j'ai besoin de toi. Vous allez venir, vous êtes prêts? 1, t'es justifié, t'es aimé, ça n'a rien à voir avec toi. 2, il veut que tu sois saint, un roi sans compromis, il veut une vie sans compromis. 3, décide d'embarquer maintenant. Venez, 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 venez. Les équipiers, commencez à prier pour eux. Commencez à prier pour eux. Commencez à prier pour eux. Et les autres, on va chanter. Jésus, nous te couronnons. Jésus.